Bonjour à toutes et à tous. Voir comment installer Windows sur Mac avec les nouveaux Mac M1, M2. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la puce M1, le bootcamp sur les Mac n'existe plus. Donc du coup, il va falloir passer par un logiciel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Parallel Desktop 18. Donc c'est la toute nouvelle version. Elle vient tout juste de sortir. Donc je vous mettrai le lien de téléchargement dans la description. Donc voilà, nous avons Parallel Desktop 18, nous allons double-cliquer. Donc sur les nouvelles puces, vous avez des sécurités, donc il veut être sûr et certain que vous voulez vraiment installer le logiciel. Donc on va dire ne plus m'avertir lors de l'ouverture de l'application. On va faire ouvrir. On va accepter que Parallel puisse accéder au fichier du dossier téléchargement. On va dire OK. Participer au programme dédié à l'expérience de client. Moi, en général, je refuse à chaque fois, quel que soit le logiciel. On fait accepter. Donc là, il va télécharger du coup la mise à jour. Donc là, il est en train de nous l'installer, maintenant que la mise à jour elle est terminée. Donc il vous a téléchargé l'intégralité du logiciel. Voilà, il s'ouvre. Donc il vous demande le mot de passe de votre ordinateur. Donc celui pour allumer l'ordinateur, le mot de passe de session. On va faire OK. Donc là, il va nous l'installer maintenant. Donc, comme je le disais précédemment, sur les nouveaux systèmes et avec les nouvelles puces, il faut donner l'autorisation à tout. Donc on va dire OK, 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 terminé. Et donc là, on va voir le démarrage. Et donc là, automatiquement, il vous propose de télécharger et d'installer Windows 11. Donc Windows 11 Home sera installé. Donc après, si vous avez par exemple une licence de Windows 11 Pro, vous pouvez choisir une édition. Donc là, on va choisir soit la Home, soit la Pro, soit l'entreprise. Donc moi, j'ai la Windows 11 Pro. Donc je pourrais vous mettre aussi en lien de téléchargement des licences sur mon site internet. Donc on va faire terminer. Donc on a choisi notre licence Pro, donc Windows 11 Pro. On va faire installer Windows. Donc là, il va nous créer notre machine virtuelle et du coup, il va nous télécharger Windows 11 et vous faire l'installation automatiquement. Vous voyez aussi apparaître en haut à droite les notifications donc de Parallèle et le petit logo qui apparaît en haut ici. Donc voilà. Donc on va faire OK pour Parallèle Desktop, soit accéder à l'appareil photo ou refuser. Bon, moi j'en ai pas d'utilité donc je vais faire ne pas autoriser. Accéder au micro, moi j'en aurais pas besoin donc pareil ne pas autoriser. Donc là vous avez plusieurs solutions. C'est soit vous êtes un nouvel utilisateur, donc vous rentrez votre email, votre nom, votre mot de passe, confirmez le mot de passe. Soit vous pouvez directement vous connecter. Donc maintenant beaucoup d'applications le font, soit avec votre identifiant Apple, soit avec Facebook, soit avec Google. Ou alors on a ce qu'on appelle la Business Edition. Donc on va cliquer sur Business Edition et vous allez pouvoir directement rentrer votre clé. Ou alors si vous souhaitez tester, et c'est gratuit pendant 14 jours. Et donc du coup on va devoir créer un nouvel utilisateur. Donc là je me suis connecté avec mon compte Google. Donc on fait OK. La version d'essai de Parallel Business Edition est activée. Installation terminée. Cliquez ici pour continuer. Reprendre. Continuez à utiliser la version de test si vous n'avez pas acheté ou de clé de licence. Et là, il va vous faire la reprise. Donc pour des questions de confidentialité, la caméra, donc nous on avait dit non, donc on fait OK. Le micro, on dit OK parce qu'on ne voulait pas. Donc là, le contrat de licence de Windows, donc on fait accepter, tout simplement. Et donc là, il vous propose les mises à jour de Windows 11. Et vous voilà. Donc rapide, simple,
et efficace. Et nous avons Windows sur notre Mac en quelques minutes. Le temps du téléchargement, bien évidemment, si vous n'avez pas la fibre, ça peut prendre un peu de temps. Et donc là, vous aurez les mises à jour. Vous n'aurez plus qu'à aller dans le système. Vous pouvez renommer votre machine virtuelle. Et nous allons pouvoir activer notre licence. Si vous n'en avez pas, comme je vous disais, j'en vends sur mon site internet. Donc clé de produit, voilà. Et là, vous mettez une clé de produit Windows 11, du coup professionnel, parce qu'on a choisi la version professionnelle. Et donc voilà. Donc après, on va faire un petit tour de l'horizon. Donc fichier, le panneau de configuration, le gestionnaire de périphériques, gestionnaire de tâches. Donc pour voir les tâches qui sont ouvertes. Donc les actions. Donc mettre en pause, suspendre, arrêter, redémarrer, réinitialiser. On peut configurer aussi. Donc là, on s'aperçoit des options. Le partage, donc gérer des miroirs des dossiers Mac et de l'utilisateur Windows. Donc on peut par exemple désactiver cette case. Et donc du coup, vous avez votre propre machine virtuelle indépendante du Mac. Et on peut aussi décocher tout ça. Comme ça vous fait vraiment une machine vraiment séparée où c'est votre Windows à vous et votre Mac à vous. Mais si vous voulez que les éléments communiquent, il suffit juste de cocher les cases. Donc les applications, partagez les applications si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez quitter. Plein écran. Le matériel. Donc nous allons aussi pouvoir voir les ressources graphiques et le CPU, la mémoire, selon votre Mac. Donc soit en mode automatique, qui est recommandé, ou automatiquement, il va utiliser le minimum requis pour pouvoir faire tourner Windows. Donc avec la puce M1, comme vous avez pu le constater, ça reste quand même assez fluide. Par exemple, je vais ouvrir Edge. Hop, vous voyez la rapidité et rien ne vous empêche après de vous servir de votre Mac les deux en même temps. Donc on va quitter Edge. Donc voilà, commencer sans vos données, on n'en a pas besoin, continuer, ne pas autoriser, confirmer et continuer, ne pas autoriser. Voilà. Et vous pouvez bien évidemment mettre Google et tout. C'est un vrai PC. Donc là, il nous dit, vous serez déconnecté du système pour appliquer les nouveaux paramètres du profil partagé. Donc oui, vu que moi j'ai décoché les cases de partage, on va faire fermer la session maintenant. On se déconnecte. On se reconnecte. J'ai pas mis de mot de passe sur la session Windows. Et voilà, c'est quand même assez fluide, très pratique, et ça vous permet d'avoir votre Mac et un PC en même temps dans un seul. Donc pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à me contacter par téléphone. Vous aurez le lien de la description aussi du site internet et tout. Et je peux vous faire l'installation et tout, soit en physique à votre domicile ou vous venez dans nos bureaux. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu.